جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأشهر والمجاهد الأكبر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد ابن عثمان الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور الحزب الرجيم بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه ناقلا عن الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي قال وفي العهود المحمدية وكان سيدي علي المرصفي يقول ما قطع أهل الجدال عن الوصول إلى مقامات الأولياء وكراماتهم إلا دعواهم أنهم لأعلم بالله منهم وخوفهم على علمهم الذي هو رياستهم أن ينسى حين وخوفهم على علمهم إلى آخره. Donc lors des séances précédentes, alhamdulillah, nous étions toujours donc sur Al-Fasl Awal, donc sur le chapitre 1 de ce livre où Cheikh Hadj Omar radiallahu ta'ala anhu donc parle de la responsabilité immense qui incombe à tout un chacun qui connaît et qui aime, voilà, donc, et qui aime la religion et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'agit de défendre ou de prendre la défense des saints et des savants. Et donc nous étions arrivés au terme de la de l'éclaircissement des propos qui vient de l'Awaqih al-Anwar al-Qudsi et de l'imam al-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu, et qui vont dans ce sens et qui vont dans le sens de ne pas se permettre d'avoir une mauvaise parole ou un mauvais comportement ou un manque de bienséance envers les savants, que ça soit dans les propos, que ça soit dans les actes, que ça soit sur le fait de les dénigrer et de les contredire sans aucune raison, ou plutôt de les, voilà, d'essayer de salir leur réputation ou d'avoir un manque de convenance ou de manquer aux règles de bienséance. Et là, il dit وفي العهود المحمدية, donc il rapporte toujours de l'imam al-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte toujours de ce grand imam qui est une référence incontournable
dans cette voie, c'est-à-dire dans la voie des savants, des soufis, de ceux qui empruntent le cheminement spirituel. Donc il est incontournable, car depuis son arrivée, il est devenu le rénovateur, le revivificateur de toutes ces sciences. L'imam Sharani donc a écrit aussi un autre livre, a rédigé un autre livre qui s'appelle Al-Uhud al-Muhammadiyya. Il dit donc dans ce livre-là, Al-Uhud al-Muhammadiyya, donc qui est donc les pactes mohammediens, il dit Wakana Sayyidi, et mon maître Ali al-Marsafi, Kana Yaqulu, disait, avait l'habitude de dire Ma qata'a, rien n'a rompu, n'a coupé. Ahlul Jidali, les gens de les gens du débat. Voilà, les gens qui sont toujours dans le débat, ils discutent les choses en fait. Donc, n'est à l'origine de ce souci-là, à part le fait qu'ils pensent qu'ils connaissent mieux Allah que ses saints. Voici le grand problème. Donc, si vous voyez les gens qui sont toujours dans les débats, dans les discussions, voilà, ils essaient toujours ils pensent toujours que voilà, le débat règle tous les problèmes, etc. Voilà. Ils pensent qu'ils sont au-dessus, en fait. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des savants et des saints. Surtout des saints. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par ce manque, c'est par cette prétention et le manque de convenance, des règles de bienséance et leurs mauvaises manières dans lesquelles ils sont noyés, c'est ce qui, à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala les prive complètement des grandes stations de ces saints-là. Et les coupe aussi également de pouvoir accéder à la réalisation de ces miracles, des prodiges, des merveilles. Il dit, parce qu'eux, ils pensent qu'ils connaissent mieux Allah que ces gens-là, que ces saints. C'est là où se trouve le problème. Wa khawfihim, il y a donc un autre. Donc, il fait le diagnostic. Il dit d'abord, le premier problème, c'est le fait qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs. Ça, c'est un. La deuxième chose, il dit, wa khawfihim, et leur crainte, ala ilmihim, sur leur science. Alladhi qui, huwa, et en effet, riyasatuhum, leur renommée, leur précédence, en fait le fait qu'ils soient mis au-dessus des gens, an yunsa, et ils ont peur donc qu'on oublie cela, hina yattabi'una, au moment où ils suivront tariq al-fuqara, la voie des pauvres, c'est-à-dire la voie de ceux qui se sont considérés comme étant les pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala, et donc qui se laissent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent le chemin, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est là où se trouve le problème. Ça aussi c'est un autre problème en fait. Parce qu'ils se disent que, écoutez, moi comment je suis considéré? Partout je vais de conférence en conférence. Je vais de colloque en forum. Partout dans le monde, je suis invité, ou bon, en tout cas, soit passer partout dans le monde ou dans les villes, etc. Et ils pensent que cela est une forme d'élection divine, montrant qu'ils sont dans les sommités. Parce qu'il y a beaucoup qui se trompent et qui se leurrent à cause de ça. Ils pensent que, comme ils sillonnent les terres
les continents. Voilà. Et Allah avait dit, le fait qu'ils sillonnent et qu'ils se déplacent en permanence dans les villes, dans les pays, voilà, que cela ne t'illusionne pas. Parce que, donc ça, c'est, on l'avait dit aussi pour les mécréants, mais aussi, quand on ramène cela dans le cadre du cheminement spirituel, on peut le rapporter, donc bien sûr, que dans ce cadre-là, bien sûr, pas dans un cadre plus large, on pourrait le rapporter donc chez ceux qui sont animés par par ce prestige, par cette renommée, par cette reconnaissance de la part des humains. Voilà. Chaque jour, pour eux, ce qui montre qu'ils sont devenus grands, c'est que le nombre de fois qu'on les invite dans les colloques, dans les forums, dans les conférences, voilà. Le nombre de continents qu'ils vont partir pour faire des conférences, pour montrer, pour faire la démonstration de leur science, etc. Surtout à notre époque, et vous savez que cela ne signifie strictement rien. À notre époque, tous les éveillés le savent. Savent que le simple fait d'être... on voit très bien cela, des gens qui, voilà, qui ont beaucoup de lacunes en matière de science, et malgré cela, ils sont invités un peu partout dans le monde. Ce sont eux qui font, voilà, ils ont des reconnaissances, on leur donne même parfois des prix, des grands prix, etc. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas de niveau. Ils n'ont pas de niveau. Ou plutôt, le niveau est très bas. Mais ça, auprès de ceux qui ne cheminent pas, auprès de ceux qui ne sont pas encore très intéressés par la science, auprès de ceux qui n'ont pas atteint, bien sûr, le niveau des savants, pour eux, c'est extraordinaire. Et ça montre que la personne en question est un grand quelqu'un. Oui. Alors qu'en réalité, ben non. En fait, non. Pour certains, bien sûr, non. Et le fait qu'il soit toujours lié à tout cela, à tout ce qui est officiel, ou plutôt à tout ce qui est, en fait, tout ce qui est folklorique, ils pensent que eux, ils vont se dire que, bien, écoutez, si nous nous retournons et suivons ces gens-là qui sont en réalité des pauvres, qui sont en réalité, qui ne sont pas reconnus, eux, ils cheminent envers Allah et ils ne se réclament strictement de rien à part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne cherchent pas à avoir de reconnaissance ni de renommée de la part des humains. Ils sont souvent dans une idéologie ou dans une mentalité qui ne correspond plus à mes aspirations, parce que dans leur mentalité à eux, ceux qui cheminent vraiment vers Allah, que pour Allah, par Allah, eux, souvent, ne pensent pas à... En fait, ils ne sont pas obsédés par des voyages, par le fait d'être invité par-ci, par-là, le fait d'assister à tel événement ou pas, le fait d'être invité comme étant, voilà, des intervenants dans les colloques, dans les forums, dans les séminaires, dans les comment ça s'appelle, symposiums, etc. Non, ils n'ont... Mais c'est-à-dire que cela... D'ailleurs, cela les gêne même plus que cela les enthousiaste. Cela ne les enthousiaste, mais aucunement. Et même parfois, ils ne veulent même pas aller, en fait. Ils ne vont pas y aller parce qu'il n'y a que du folklore. Voilà. Et souvent, voilà, c'est futile et inutile. Voilà.
Ça n'a aucune importance dans le cheminement. Et souvent, c'est ça, c'est la réalité. Voilà. C'est juste des gens qui se rencontrent pour faire la démonstration de force, qui savent que c'est quelque chose. Voilà. Chacun va montrer ses muscles intellectuels. Et ça n'a aucun sens. Maintenant, mais comme eux, c'est ce qui fait leur renommée, c'est ce qui fait aussi, parce que aussi leur déplacement, ça coûte cher, etc. Tout cela, c'est ce qui montre qu'ils vont se considérer comme étant des grands quelqu'un. Voilà. Et donc, quand ils voient les vrais saints, parce que eux, les gens vont les considérer, alors que les vrais saints, parfois, sont méconnus du grand public, sont inconnus du grand public, sont méconnaissables du grand public. Oui. Parfois, ils ne sont pas du tout célèbres. Ils n'ont aucune célébrité. Et ces gens-là qui sont que dans le verbe, dans la parole, qui ne sont que dans le débat, qui ne sont que dans... voilà, qui n'essaient que faire des démonstrations intellectuelles, qui ne sont que dans la... Voilà, avec, pour la plupart, une prétention encyclopédique. Voilà. Tous ces gens-là vont avoir un sérieux problème à suivre ces gens-là, les vrais saints. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disent que non, parce que si je fais ça, si je suis derrière, ou bien si je suis, c'est-à-dire du verbe suivre. Voilà, si je suis ces gens-là qui sont méconnus, inconnus, méconnaissables, voilà, qui sont que des simples citoyens, ma renommée là va baisser. Et mes acolytes là, avec qui je traînais dans les forums, dans les colloques, etc., je débattais sur les plateaux de télévision, je suis invité partout, etc., ces gens-là vont commencer à me dire que mais toi là, tu n'es plus rien, toi. Ils ont peur de ça. Ça aussi c'est un autre problème. Donc le premier problème c'était quoi? C'était la prétention. Le deuxième problème c'est la crainte de perdre la renommée. Il dit wahiyya, et ceci, cette dernière, c'est-à-dire le fait d'avoir la crainte, cette crainte-là, de perdre la renommée, wahiyya, cette dernière, khadiyatun, est un piège, minan nafs, de la part de l'ego, wa shaitan, et de Satan, du démon. Fa inna, en toute vérité, al-fuqara, ces pauvres-là, ces pauvres, ces disciples, ces gens qui cheminent vers Allah, la yazidunahum, ne les augmenteront illa à part ilman, de la science, ila ilmihim, en rajout de leur science. Voilà. Parce qu'en pensant que oui, non, mais si j'accepte quand même d'être derrière tel ou de le suivre, je ne vais pas, voilà. Non, ça, ma renommée va être remise en cause. En réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que cela ne les diminue en rien. D'ailleurs, au contraire, ça va les augmenter en science. Ça va les augmenter en science. De telle sorte qu'ils vont être continués. Voilà, on va continuer à les inviter là où on les invite, dans les plateaux de télévision, dans les colloques, etc. Et quand ils iront là-bas, les autres vont découvrir leurs acolytes, leurs collègues vont découvrir que, eh bien, le monsieur là, maintenant il boit, ou bien il s'abreuve d'un océan que nous n'avons même pas vu. Hein. Mais ce monsieur là, maintenant, il est encore plus fort que nous.
ça va l'augmenter. Ça va l'augmenter, mais ils ne peuvent pas le savoir. Ils vont avoir peur de perdre toutes ces renommées-là. Allah nous préserve. Donc, cela ne va les augmenter que de la science, en plus de la science qu'ils avaient déjà. Wajala'an est la mystification de leur cœur. Mastication plutôt. La mastication de leur cœur. C'est-à-dire le fait de polir davantage leur cœur. Wa huduran est la présence. Donc la présence du cœur. Fi ibadatihim dans leurs actes cultuels, dans leur culte. Quand ils sont dans des actes cultuels, dans les adorations, là, ils vont sentir qu'ils sont dans la vraie présence. Voilà, ils ont la présence du cœur. Voilà. C'est ce que ça va les augmenter. Donc si quelqu'un est déjà savant et qu'il voit quelqu'un qui est au-dessus de lui, surtout si c'est quelqu'un qui est dans le chemin dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la voie des saints, qu'il n'ait qu'il ne redoute rien, voilà, qu'il ne redoute rien pour aller vers lui et suivre ses pas. Voilà. Qu'il ne redoute rien de cela, qu'il n'hésite aucunement pour faire cela. Pourquoi? Parce que cela va l'augmenter en matière de science. Ça c'est un. Deuxièmement, ça va lui polir le cœur. Et troisièmement, ça va lui donner la présence du cœur dans ses actes d'adoration. En fait, ce n'est que profit. Ce n'est que profit pour lui. Waqad, en vérité, كان الشيخ عز الدين كان était الشيخ عز الدين ibn عبد السلام رحمه الله Allah lui fasse miséricorde. Donc ce grand imam Al-Izz ibn Abd al-Salam rahimahullah, on l'appelait on l'appelle le sultan al-ulama, le sultan des savants. C'est un très très grand savant. Il n'a pas rédigé beaucoup de livres. Ça c'est l'exemple typique des savants qui n'ont strictement pas rédigé beaucoup de livres. Ils ont rédigé 1, 2 à 3 livres au grand maximum. Mais ils ont formé beaucoup de savants. Voilà. Ils ont formé presque leur génération. Voilà. Ce sont des grands savants de très grande renommée. Voilà. Il y a lui qui a cet exemple-là, parce que les savants, souvent, il y en a certains qui rédigent beaucoup de livres, qui écrivent beaucoup de livres, mais qui n'enseignent pas. Et il y en a d'autres qui enseignent, mais qui ne rédigent pas de livres. C'est l'exemple de voilà, l'imam Izzuddin ibn Abd al-Salam, l'imam ibn Daqiq al-Eid, etc. Rahmatullah alayhim. Et il y en a d'autres qui regroupent les deux. Voilà. Ils enseignent et en même temps ils rédigent les livres. Voilà. Mais eux, ils vont rédiger un peu moins de livres par rapport à ceux qui n'enseignent pas. Comme l'imam As-Suyuti, rahimahullah, il arrive à rédiger beaucoup de livres parce qu'il s'était mis en retrait. À partir de 40 ans, quand il avait 40 ans, il s'est mis en retrait. Et voilà, pour rédiger tous ces livres-là. Voilà. Donc, il y en a plusieurs types de savants. Et lui, il faisait partie de l'autre type. Voilà. Donc, c'est un grand savant qui a formé. Parce que, en fait, ce type de savant se dit que moi, si je rédige, je n'ai pas le temps de rédiger beaucoup de livres, mais j'ai le temps d'enseigner, de former des gens qui, eux, vont rédiger des livres. Voilà. Donc, Cheikh, c'est pour ça qu'on l'appelait cet imam-là, on l'appelait Sultan al-Ulama. C'était le sultan des savants. À son époque, c'était le grand savant, et jusqu'à aujourd'hui. Et que tout le monde est unanime sur sa grandeur, sur le fait qu'il soit un très grand savant et qu'il soit une référence.
Al-Imam Izzuddin ibn Abdussalam rahimahullah, donc, Yaqulu disait, Kana Yaqulu, il disait ceci. Wahal, est-ce que Thamma se trouve là, Tariqun, une voie, Ghayrama, à part ce dont Fahimnahu, on a compris, Minal Kitab du livre, wa Sunnati et de la tradition. Donc, il disait, ben, écoutez, bon, donc ça, c'est ça, le ma pourrait être istifhamia, pourrait être aussi nafia. Donc, si c'est istifhamia, c'est-à-dire, c'était une question qu'il posait. Eh bien, est-ce qu'il existe ici quelque chose, une autre voie, à part ce que nous comprenons, nous voyons dans le livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si c'est nafia, donc c'est pour la négation, c'est-à-dire, il n'existe pas ici une autre voie à part ce que nous voyons là de manière évidente et claire, que c'est la compréhension que nous avons du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait que, écoutez, ne nous rapportez rien, ne nous parlez ici de rien du tout. Si vous avez des choses que vous pensez que c'est caché, allez, retenez-le pour vous. Nous nous contentons, voilà, tout bonnement, de la compréhension exotérique qu'on a du livre et de la tradition, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Mais de la compréhension, il disait, il parlait très bien de la compréhension exotérique, que superficielle. Voilà. Voilà. Ce qu'on voit souvent dans les tafsirs, par exemple, de l'imam al-Tabari, hein, dans al-Hafiz ibn Kathir, de l'imam al-Suyuti, dans al-Mansoura, dans voilà, de l'imam al-Shawkani, dans Fath al-Qadir, de l'imam Ibn al-Jawzi, comme dans Zad al-Masir, etc. Ces livres-là, voilà, le tafsir de l'imam al-Baghawi, rahimahullah, etc. Vous voyez, ce genre de tafsir-là, ces compréhensions-là que nous avons, voilà, si nous contentons de ça. Voilà, ne nous dites ici rien d'autre. Et de la sunna, c'est la science qu'on retrouve dans les livres comme Fath al-Bari, le Hafiz ibn Hajar, les commentaires de la Nawawi, de Hafiz ibn Abdul Bar, donc qui est al-Istizkar et de Tamhid, etc. Voilà, les commentaires de l'imam al-Nawawi dans son voilà, dans rahmahullah, dans son minhaj, voilà, fi sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, etc. Voilà, des commentaires du Muwatta, de l'imam al-Zurqani, de l'imam Ibn al-Arabi, etc. rahmatullah al-jami'. Voilà, nous, si on veut comprendre un hadith, nous nous fions qu'à ça et ne nous rapportez rien d'autre. Voilà, vraiment, gare à vous si vous voulez nous rapporter quoi que ce soit autre qui est différent de ce que nous connaissons de ces livres-là. Voilà. Voilà. Et pour connaître vraiment les sens sur le plan du fiqh, etc., nous nous contentons de ces livres de fiqh que nous connaissons, dans les mazahib. Voilà, donc ne nous parlez pas d'ici d'autres choses. Il n'y a que ça comme véritablement une voie, une bonne voie à suivre. Oui, il a raison. Il n'y a que ça. En fait, ça c'est la vérité. En fait, il n'y a que ça. Mais en mettant en pratique cela, on accède à une lumière qui nous permet, ceux qui ne mettent pas en pratique cela, vraiment garde à eux, qu'ils ne dérangent personne, sur quoi que ce soit, et personne n'est avec eux, parmi les saints, je dis, reconnus, personne. Et ceux qui mettent en pratique cela, ils essaient quand même de respecter cela, de mettre en pratique ce dont ils connaissent, même s'ils ne sont pas vraiment des grands saints, qu'ils ne connaissent pas tous ces livres-là que je viens de citer. Bon, à titre indicatif, bien sûr, c'est parce qu'il y en a des centaines, voire des milliers d'autres comme ça.
mais c'est juste des, voilà, à titre indicatif. Ceux qui ne mettent pas en pratique cela et pensent qu'il y a autre chose qui est au-dessus, ils se trompent lamentablement. Ça, c'est vrai. Mais le fait de se dire qu'il n'y a que cette compréhension-là qui existe et qu'il n'y a pas d'autres sciences derrière et qui sont des sciences réservées pour certaines, ça, ce n'est pas une vérité absolue. En tout cas, ce n'est pas la chose. C'est ce que l'imam ibn Abdus Salam disait en pensant qu'il avait vraiment raison sur tout. Mais, regardez ce que l'imam Sha'rani toujours rapporte de lui, il dit et donc il réfutait. Donc il refusait d'accepter Tariq al-Qawmi, la voix des gens. Encore on parle de Tariq al-Qawmi, c'est les soufis. La voix des soufis. Voilà. Donc il refusait la voix des soufis. Pour lui, oui, ça n'existe pas, ne me parlez pas de tout ça. Voilà, mais lorsqu'il a rencontré Sayyidi Abi Hassan al-Shazili radiyallahu ta'ala anhu, donc il a rencontré l'imam Abu Hassan al-Shazili radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Vous connaissez, c'est l'imam de la Shaziliya radiyallahu anhu. Quand il l'a rencontré, et qu'il a pris le wird anhu de lui, donc il faudrait bien comprendre que l'imam Izzuddin ibn Abdus Salam, donc quand il a rencontré l'imam Hassan al-Shazili, il n'a pas pris le wird tout de suite. C'est qu'il a entendu dire des choses. Il sait que ça provient directement d'un cœur, mais extrêmement lumineux. Et il a compris que ces propos-là, il ne l'a jamais entendu nulle part ailleurs. Et que ce sont des propos qui sont conformes, voyez-vous. Ils sont conformes à ce qui se trouve dans les livres, lui, qu'il apprenait. Et dans la compréhension exotérique qu'il avait du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas de contradiction. Mais il y a un approfondissement lui permettant d'accéder à des réalités qu'il n'imaginait pas. Quand il a entendu cela, il comprenait que cette parole-là, c'est totalement conforme à ce que je savais, mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Et c'est pur. On voit que cela provient de la niche prophétique. Voilà. Oui. Ça, c'est un flux émanant de l'océan de science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a compris cela. Avec bien sûr le fait que l'imam Abu Hassan al-Shazili était vu par lui comme étant un modèle dans sa pratique, dans sa mise en pratique du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il a pris le wird de lui. Mais s'il le voyait, il était comme ce que nous voyons souvent là. Sincèrement, il n'allait jamais prendre le wird de lui. Hein. Ça, il faut le savoir. Hey. Nous, ce que nous voyons là souvent, des gens qui ne mettent, mais qui ont la phobie même de la charia. Ils ont la phobie de la charia. Et ils se disent spirituels. C'est évidemment faux qu'ils ne sont pas, qu'ils soient spirituels. Mais c'est faux. Ils ne le sont pas. C'est Satan qui joue d'eux. Oui. C'est Satan qui joue d'eux. Et donc lui, mais ces savants-là, ils sont corrects en fait. Quand ils voient quelqu'un, ils voient qu'il est vraiment sunni, c'est-à-dire qu'il est dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quelqu'un qui est coranique, c'est-à-dire dans son comportement, dans ses propos, etc. On voit le Coran ambulant. Voilà. On voit le Coran à travers lui. La mise en pratique du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers lui. On voit à travers lui tout cela et qu'il
prononce des sciences qu'on voit que c'est conforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que nous savons, nous comprenons des sciences exotériques, mais qui approfondit ces sciences exotériques-là et qui va au-delà, ces propos vont donc au-delà, eux, ils acceptent. Ils ne vont pas s'offusquer, ils ne vont pas se dire que non, je ne vais pas accepter cela, parce que eux, vous savez, c'est une épreuve pour un savant, mais une grande épreuve pour un savant, de rencontrer quelqu'un qui était à la base inconnu, hein, qui était à la base comme tout un chacun, et qu'il reconnaisse que lui, il connaît mieux que moi. Ça, c'est une grande épreuve. Ça, rares sont ceux qui vont se dire, ben écoutez, sincèrement, les gens, tous ces gens-là pensent que je suis le plus savant ici. Eh bien non. Celui-là, il est beaucoup plus savant que moi, parce qu'il détient des sciences que je ne détiens pas. Il a une connaissance que je n'ai pas. Mais eux, ils n'avaient pas cet orgueil-là. Ils n'étaient pas animés par le nafs, là, par leurs égos. Non. Vous voyez, quand il a rencontré le Mouhammad Hassan al-Chadri, aussitôt, quand il l'a vu, il a compris, il a entendu parler, il a su que, oh, lui, sa parole. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en premier. Il dit cette parole-là, hadith al-Ahdin bi Rabbi. Ça vient directement de son Seigneur. Moi, je l'ai entendu dire des propos. C'est ce qu'il a dit hein, la première fois. Celui-là, ce qu'il dit, ce sont des propos, mais ça, c'est des propos de quelqu'un qui vient directement de son Seigneur. Voilà. Il reconnaît. L'orgueil ne le pousse pas à réfuter cette vérité. Voilà. Et donc, quand il a pris le wird de lui, donc les oraisons, il a pris les oraisons de lui, il finissait à dire, donc, ma qa'ada n'est assis confortablement ala qawa'id sharia sur les bases de la loi, de la législation de la charia, allati qui la tanhadimu ne s'effondre jamais illa soufia, à part les soufis, à part les vertueux purs. C'est ça soufia, les vertueux purs, c'est-à-dire qu'on appelle les soufis. Voilà. Les soufis ce sont pas, c'est pas un clan comme nous on pourrait être amené à penser que c'est un clan. Non, ce sont des gens qui sont dans la loi, dans la charia, ils le mettent en pratique. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il fut interrogé par Sayyidina Jibril alayhi salam au sujet de la perfection et de l'excellence qui est l'ihsan, il a dit an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Et ça, c'est la base même de la perfection de cette excellence, qui est l'ihsan, et qui est en réalité le soufisme. C'est quoi? C'est quoi? C'est que tu adores Allah, subhanahu wa ta'ala, comme si tu le voyais. Tout en sachant que toi, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et c'est tout. C'est ça. Voyez-vous, l'islam, c'est la soumission. C'est-à-dire, l'islam, donc, avec les dimensions de la religion, qui est l'islam, l'iman et l'ihsan. Donc, l'islam, c'est-à-dire la soumission, la pratique. L'iman, la foi, et l'ihsan, l'excellence. Donc, on voit bien que l'excellence consiste à être excellent dans la foi et dans la pratique.
Voilà. Donc, l'islam, donc la pratique, et ce qu'on appelle la science qui s'occupe de cela s'appelle al-fiqh. Voilà. La législation ou jurisprudence islamique. Voilà. Ça, c'est ce qui est conforme à l'islam. C'est ce qui est, en fait, c'est la science qui s'occupe de cette dimension qui est l'islam. Al-Iman, la foi, c'est Aqidah. Donc, le dogme et tout ce qui tourne autour du dogme. Et il y a Al-Ihsan qui est le soufisme, le tasawwuf. Voilà. Donc, tout ce qui pourrait... En fait, le nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est le contenu. Tout ce qui permet de purifier le cœur, d'enlever tout ce qui est égotique et satanique du cœur, démoniaque, tyrannique du cœur, et faisant que, maintenant, quand on est dans la pratique et la foi même, on est dans l'excellence et dans la perfection, c'est ce qu'on appelle le soufisme. C'est ce qui est al-ihsan. Voilà. Dans le hadith, on a parlé de l'ihsan, comme par exemple le fiqh en tant que science n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la aqidah en tant que science n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien aussi le tasawwuf n'existait pas aussi comme ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est juste des terminologies, des jargons techniques qu'on met en place pour comprendre les choses. Voilà, et pour faciliter tout simplement l'accès à toutes ces sciences et à ces conformations de ces sciences-là. C'est tout. Ni plus ni moins. Voilà. Donc, il ne faut pas trop s'attarder sur... Parce que, sincèrement, pour dire vrai, l'écrasante partie des musulmans, ou presque tous, hein, y compris ceux qui réfutent le soufisme, sont en conformité du soufisme sur pas mal de choses quand même. En tout cas, ce qui concerne au soulouk, c'est-à-dire à la science du cheminement. Voilà. Y compris ceux qui sont contre le soufisme. Ils connaissent ce qu'on appelle un soulouk. Et c'est une science entière qu'ils apprennent eux aussi. Eh bien, ça, c'est une partie du soufisme. Maintenant, c'est que les soufis, comme ils sont, eux, plus élevés, et ils ont cela comme étant une science à part, et qu'ils connaissent, maîtrisent très bien, et qu'ils ont pris de maître, qui lui a pris de maître, qui lui a pris de maître, qui le prennent même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, la terminologie n'est pas importante, tant que ça. Donc, eux, ils vont en savoir, ils vont avoir des réalisations spirituelles que les autres n'auront pas, c'est une évidence. Et ils vont accéder à des sciences réservées que les autres n'auront pas. Parce que quand Allah dit « Ittaqullah wa yu'allimukum Allah » craignez Allah et Allah va vous enseigner. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man amila bima ya'lam » celui qui met en pratique ce qu'il connaît, Allah subhanahu wa ta'ala le fera hériter d'une science qu'il ne connaissait pas. Ne pensez pas que c'est les sciences exotiques. Ben non. Sinon, la crainte révérentielle qui est la taqwa ne serait pas une condition de cette science. Sinon, la mise en pratique ne serait pas une condition à cette science. Mais c'est parce que c'est une science qui est héritée des réalités et de la niche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'océan intarissable du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tout le monde n'a pas accès. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a montré. Il nous a dit dans ses Corans des choses qui montrent que ces sciences-là existent bel et bien.
Dès le bien. Quand il parle de Ashabul Kahf, وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ مِرَاءً إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Les gens disent qu'ils sont 3 et que le chien est le 4e. Disent-ils aussi qu'ils sont 4, qu'ils sont 5 et le chien c'est le 6e. Et ils disent aussi qu'ils sont 7 et le chien était le 8e. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne ce sont des gens, ce nombre-là, peu de gens le connaissent. Peu de gens le connaissent. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ne discute pas trop sur eux avec cette question-là, sur cette question-là. Et dis-leur que et ne leur parle pas sur cette question, ne leur enseigne pas cette science-là, ne leur en parle pas. Et pourtant, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala m'a dit que ana min hadha al-qalil, moi je fais partie de ceux qui sont vraiment peu parmi ceux qui, c'est peu de gens là qui connaissent le nombre, c'est leur nombre, mais moi j'en fais partie. Et ce qui montre, et ça c'est un texte coranique, qui montre donc que c'est une science qui est réservée à peu de gens. À peu de gens. Et autre chose, et dans cette même sourate, il y a cette belle histoire de Sayyidina Khadir alayhi salam et de Sayyidina Moussa et son valet, Sayyidina Yusha ibn Nun alayhi salam. Mais voyez-vous, c'est une histoire mais extraordinaire. Et à l'issue de cette histoire, le moins qu'on puisse apprendre, c'est qu'il y a des sciences réservées. Ça bon, tous ceux qui ont... En fait, ça, on n'a même pas besoin d'être un savant ou d'être très, très intellectuel. Ou, voilà, on n'a pas besoin d'une intelligence énorme, immense, pour comprendre que, ah oui, à travers cette histoire-là, cette anecdote-là, on sait qu'il y a des gens qui sont dotés d'une science que tout le monde n'a pas. Et c'est ce que Sayyidina Khadir alayhi salam a vu. Dites-le. Voilà. Donc ça aussi, c'est autre... voilà. C'est autre chose, c'est une autre... voilà. C'est une autre science. Ça, une autre preuve qui nous montre que ces sciences existent bel et bien. Le fait que tout le monde, tous les musulmans sont unanimes. À ma modeste connaissance, je ne connais pas un groupe qui se réclame de l'islam et qui réfute l'existence du grand nom suprême. Bismillah al-Azam. Voilà. On connaît qu'il y a 99 noms qui sont les plus beaux noms. En fait, il n'y a pas que 99 ans. En fait, c'est 99. D'ailleurs, même dans le Coran et la Sunna, on voit qu'il y a d'autres noms qui ne font pas partie des 99, qui ne sont pas répertoriés parmi les 99. Et dans le Coran même, et dans la Sunna du prophète sallallahu même, ça on le sait. Mais on parle de 99 les plus bons noms, et qu'il y a une infinité de noms, comme le hadith le dit, ou l'instruit plutôt. Et il y a le plus grand nom, c'est-à-dire le grand nom suprême. Tout le monde sait que cela existe. Et tout le monde sait que celui qui le connaît, celui qui invoque par ce nom-là, toutes ses invocations seront exaucées. Voilà. Mais quelle que soit cette invocation-là. D'ailleurs, c'est le grand signe du grand nom suprême. Le grand signe du grand nom suprême,
C'est que quand on le prononce et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne quelque chose, quelle que soit cette chose, même si c'était pour que ce monde, le monde là, la fin des temps soit proclamée aujourd'hui même, ce sera aujourd'hui la fin des temps. Même si c'est un mécréant qui prononce le nom et Dieu demande cela. Ça, c'est le signe du grand nom suprême. Et tout le monde sait que ce nom-là existe. Il y a beaucoup de hadiths qui le disent, et je ne connais pas, en tout cas à ma modeste connaissance, aucun groupe de l'islam refute cette science-là. En tout cas, l'existence de ce grand nom suprême, mais qui est caché. Voilà. Laylatul Qadr. L'existence de Laylatul Qadr, mais c'est connu par tout le monde. D'ailleurs, c'est le Coran même qui le dit. Et il y a même une sourate qui parle de ça, de manière claire. C'est la sourate 97. Oui. Mais, et tout le monde sait que peu de gens arrivent à savoir que ce jour-là, c'est Laylatul Qadr. Et il y a beaucoup de hadiths qui parlent du signe qui montrent qu'on est Laylatul Qadr, mais peu de gens arrivent à déceler cette science. Mais c'est-à-dire que l'existence de cette science-là, des sciences réservées, ça c'est quelque chose de connu. Aussi bien dans le Coran, aussi bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ces sciences réservées-là, on n'y accepte que quand on est dans la pureté, dans la purification. Celui qui prétend les avoir, sans cela, va sûrement voir le revers de la médaille. Celui qui essaie d'y accéder sans sa porte, sans y accéder, sans passer par... Parce que le fait que Sayyidina Khadir soit là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Moussa pour qu'il voit cette science-là réservée, alors que Sayyidina Moussa a des années-lumière plus élevées que Sayyidina Khadir. Parce que lui, c'est un prophète. Non seulement c'est un prophète, mais c'est parmi les envoyés. Mais non seulement ça, il fait partie des 25 les plus grands qui sont d'ailleurs cités dans le Coran. Mais mieux encore, il fait partie des Ulul Azmi mina Rusul. Mieux encore, c'est le troisième homme, le troisième être, la troisième existence, la plus élevée. Depuis le début jusqu'à la fin de l'existence, c'est lui. Et malgré ça, parce qu'il n'y a que le prophète Mohammed qui est au-dessus de lui et le prophète Ibrahim. Mais après lui, et Allah l'a doté d'énormes choses. Mais malgré cela, il y a des sciences qu'il n'a pas acquises, qu'il ne connaissait pas, qui étaient réservées à Sayyidina Khadir alayhi salam. C'est pour ça que ces deux-là, ils se sont rencontrés dans le conflit des deux océans. Ah oui. Lui, c'est un océan. Sayyidina Khadir alayhi salam, c'est un océan. Et ils se rencontrent dans le conflit des deux océans. Voilà. Mais comme c'était lui qui était venu pour apprendre, en fait, il va prendre de ce qui n'est pas de son océan. Et il va apprendre de Sayyidina Khadir alayhi salam. Mais le conflit des deux océans, c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Majma al-Bahrain. Oui. En fait, Majma al-Bahrain, vous savez, son poids mystique, c'est-à-dire sa valeur numérique, en oriental, comme en occidental, c'est 454. Et en oriental, parce que la prophétie est orientale, au moment où la sainteté est occidentale. La prophétie qui est orientale, c'est là. Donc, Muhammad Rasulullah en oriental, c'est aussi 454, c'est-à-dire le Majma al-Bahrain, le confluent des deux océans. Voilà. C'est en occidental que c'est 694, mais en oriental, c'est 454. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, voilà, celui qui est dans ce Coran, dans la Sunna, va rencontrer un des maîtres donc, qui fait partie des confluents des deux océans,
qui fait partie en tout cas des océans. Sayyidina Moussa symbolisait l'océan de la charia, Sayyidina Khadir symbolisait l'océan de la haqiqa. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous demande? On ne nous demande pas d'être que dans cet océan ni dans l'autre. Non, nous on a le confluent des deux océans. Donc on doit se rassembler là-bas. Mais Sayyidina Khadir, cela ne signifie pas qu'il était que dans des choses, mais qui ne peuvent pas s'expliquer dans la charia, non. Ces deux océans se rencontrent et en réalité, celui qui voit verra qu'en réalité c'est le même océan. C'est le même océan en fait. Dans la réalité. Mais sauf que les deux revers des océans diffèrent. Si on voit cette l'eau, l'océan, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, voilà. Si on prend par exemple la mer Rouge et l'océan, l'autre là, l'océan Pacifique, etc., l'océan Indien plutôt, si on regarde bien, tous ces océans se rencontrent. Mais en réalité, on va dire juste l'océan. Il y a la terre, les continents, il y a l'océan. Voilà. Là où deux océans se rencontrent, en fait, c'est le même océan. On a le même océan. Voilà. Mais sauf que les océans, c'est-à-dire que dans son volet extérieur, il y a un océan qui s'appelle la charia, et dans son volet intérieur, il y a un océan qui s'appelle la haqiqa. Voilà, et dans notre islam, iman, ihsan, c'est islam, iman, ihsan. Donc, et l'ihsan c'est la haqiqa, l'islam c'est la sharia, et donc entre les deux, il y a la tariqa. C'est-à-dire la voie qui nous permet de prendre, de quitter, c'est-à-dire que quand on met en pratique la sharia, on arrive à la haqiqa. C'est pour ça qu'ils sont indissociables. Indissociables. Ils sont tous indissociables. Celui qui essaie de les dissocier, c'est parce qu'il ne comprend strictement rien. Strictement rien. Il y a là une barrière, certes, qui est entre l'intérieur et l'extérieur d'un être humain, ou l'intérieur et l'extérieur d'un habit. Cependant, cette barrière-là, elle est presque invisible en fait. Et c'est la voie. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que la tariqa, on ne peut pas dissocier la tariqa, la haqiqa et la sharia. On ne peut pas les dissocier. C'est la même chose en fait. C'est strictement la même chose. Quelqu'un qui te dit que oui, ça c'est licite, parce que nous sommes dans telle tariqa, c'est licite. Alors que dans la charia c'était illicite, c'est faux. Il n'a rien compris. Celui qui dit que dans le tasawwuf ça c'est permis, mais sauf qu'en fait, quand on est dans le fiqh, ce n'est pas permis, c'est qu'il n'a strictement rien compris. Ça, il faudrait le savoir, ça. Ça, c'est une base à ne pas, à ne pas perdre de vue. L'existence de ces sciences-là, elles sont réelles. Ces sciences-là sont réelles. Et quand Allah nous dit que craignez Allah et Allah vous enseignera, ce n'est pas la science apparente qu'il va nous enseigner. Sinon, on n'a pas besoin de craindre Allah pour aller lire les livres, pour faire, etc., etc. Mais pour que les lumières de ces sciences accèdent à nous et qu'on puisse traverser tout cela et aller explorer les autres océans de sciences, ah oui, ça, on a besoin d'une crainte révérentielle, on a besoin de la bonne pratique, etc. Voilà. C'était pour aussi mettre en garde ceux qui vont dire que, oui, en réalité, les soufis, leur science, c'était pur, c'était ceci, c'est cela, et que les autres sont moins qu'eux, et essayer de les différencier. Non. C'est pour ça que l'imam Izzuddin ibn Abd Salam a compris qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre tous ces gens-là. Il n'y a pas de différence en fait. Parce qu'au début, il pensait qu'il y avait une différence, et il disait que nous seuls savons cela. Mais quand il a vu Sayyid Abul Hasan al-Shadhili, il a compris qu'en réalité, eux, ils ont dans l'ésotérisme, en plus de ce qu'ils connaissent dans l'exotérisme, ces savants-là, ces saints, ont dans l'ésotérisme des choses qu'ils ne soupçonnent même pas.
qu'ils ne saisissent pas, qu'ils ne perçoivent pas, et leur sensibilité n'y accède pas. Et il dit que, donc, en toute vérité, personne ne s'est installé confortablement dans les bases, dans les fondements de la charia, à part, c'est pour ça, vous voyez, à part qui? Il dit à part les soufis. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, personne ne s'est installé dans les fondements du livre et de la tradition, du Coran et de la Sunna. Il a parlé de la charia, ce que refutent comment ça s'appelle, les manichistes, Zanadiqa, les indiques, hein? Ceux qui sont dans la perversité extrême, pensant qu'ils sont dans la spiritualité extrême. Ceux qui sont dans la sommité de la perversion, pensant qu'ils sont dans la sommité de la spiritualité, ils réfutent le fait d'être dans la charia. Pour eux, la charia, non, il ne faut pas parler de charia, tout ça. Il ne faut pas être en mode charia, c'est pas ceci, c'est pas cela. Pour eux, on doit dépasser ça, ou bien, bon écoutez, eux ils sont trop compliqués, il ne faudrait pas qu'on soit avec eux, des choses comme ça. L'imam Izzuddin ibn Abi Salam, cette parole-là, en fait, c'est une parole qui bat en brèche toutes leurs considérations, en disant que non, en réalité, ce sont les soufis qui se sont installés confortablement, qui sont vraiment installés dans les fondements de la charia. Et ces fondements-là, il dit, ce sont des fondements qui ne s'effondrent jamais. Hein? Kala, il dit aussi, Wamimma, il fait partie de ce dont Yadulluka qui vont t'indiquer, à la zalika cela, Mayakaou, ce qui se réalise, ala aydihim, ala yadi ahadihim, entre les mains, dans les mains de quelqu'un parmi eux, minal karamat, comme prodige, wal khawarif et merveille, et miracle. Voilà yakaou, et ne se réalise rien minha de tout ceci, ala yadi ghayrihim, dans les mains d'autrui, de quiconque à part eux. Vous savez ce qu'il a dit, c'est extraordinaire. Il dit que ce qui va te montrer que les soufis, ce sont véritablement eux, parmi ceux qui te montrent, que ce sont vraiment eux-là qui mettent en pratique la charia. Parce que dans la mise en charia, les soufis et les autres sont pareils. Hein? Ils vont à la mosquée, eux, ils vont à la mosquée. Ils lisent le Coran, les autres lisent le Coran. On est d'accord. Les autres vont jeûner le Ramadan, eux aussi ils vont jeûner le Ramadan. Les autres ne vont pas donner les mains aux femmes, eux aussi. Voilà, les femmes qui ne sont pas les mahrams et qui ne sont pas les épouses. Eux aussi ils ne le feront pas. Les autres ne vont pas boire l'alcool, eux aussi ils ne boivent pas l'alcool. Les autres évitent les péchés, eux aussi ils vont l'éviter. Sauf que en fait, ce que les autres manquent, c'est ce qu'on appelle le cheminement. En fait, eux, ils ne cherchent même plus que le monde, que ce bas monde, ni l'au-delà, mais ils cherchent Allah, rien que Allah, pour Allah et que Allah. Et quand eux, ils cherchent que Allah, subhanahu wa ta'ala, donc, les autres ne comprennent pas le fait de chercher Allah. Ça, par contre, les autres ne peuvent pas le comprendre. Et dit maintenant, ce qui montre que eux, ils sont vraiment, parmi ceux qui montrent, bien sûr, que eux, ils sont les plus élevés, c'est la réalisation, l'existence des miracles et qui ne se réalisent qu'à travers eux, parmi tous ceux qui prétendent suivre la charia. Parce qu'il y en a d'autres qui vont, faire des miracles, des prodiges comme ça, des merveilles, tout ça, émerveiller les gens, mais ils ne se réclament pas de la charia. Mais parmi tous ceux qui se réclament de la charia, des lois des prophètes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ils se réclament de ça et ils essaient de le mettre en pratique,
il n'y a que les soufis qui font les miracles parmi eux. C'est-à-dire, il n'y a que les soufis qui sont capables d'avoir cet héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de pouvoir réaliser des miracles. On ne le voit nulle part ailleurs, à part eux. On ne le voit nulle part parmi eux. Et ça là montre clairement que eux, ils sont vraiment installés dans les fondements de la charia, mais ces fondements-là qui ne s'effondrent jamais. Voilà. Alors, alhamdulillah. Voilà, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. On a une question ici, en commentaire. Donc il y a quelqu'un qui pose la question, pouvez-vous revenir sur l'oriental et l'occidental, s'il vous plaît? Voilà. En fait, il y a ce qu'on appelle l'oriental. Voilà, nous avons dit que la prophétie est orientale et que la sainteté est occidentale. C'est-à-dire que la plupart des prophètes, si ce n'est leur ensemble, sont apparus en Orient. C'est pour ça qu'on voit les grands prophètes, surtout ceux qui sont cités dans le Coran, étaient tous des habitants de l'Orient, que ce soit Proche-Orient, Moyen-Orient ou complètement à l'Orient, mais ce sont des Orientaux. Donc ils sont dans l'Orient. Voilà. Et il y a l'Occident. Voilà. L'Occident, c'est-à-dire à partir donc de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Andalousie, etc. Et les autres pays, bien sûr, musulmans, comme la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Soudan, etc. Tout ça, c'est occidental. Voilà. Et en Europe aussi. Nous aussi, ici, on est des occidentaux. Alhamdulillah. Et que la sainteté est occidentale. Quand on dit la sainteté est occidentale, cela ne veut pas dire qu'il n'existe que des occidentaux comme étant des saints. Mais cela veut dire que l'écrasante majorité des grands saints d'une certaine renommée sont occidentaux. C'est-à-dire que, si on regarde bien, beaucoup parmi, par exemple, et surtout Cheikh Ahmed Tidjani, bon, on regarde si Ibn Arabi, etc. C'est-à-dire des grands, c'est Abdelaziz Dabakh, etc. Ils sont des occidentaux. Et le sceau de la sainteté. Pourquoi? Parce que quand la prophétie était orientale, le sceau des prophètes est oriental. Et oriental. C'est-à-dire, il résidait en Orient. C'est pour ça, exotériquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais venu en Occident. Il n'a jamais traversé l'océan, la mer. Oui, il n'a jamais voyagé en mer. Et ça c'est exotériquement, hein, sinon lui, hein, voilà. En Orient, en Occident, le prophète, le sceau de la sainteté mohammedienne est occidental. C'est pour cela qu'on dit Anka al-Maghrib, c'est-à-dire le phénix occidental. Voilà. Maintenant, si sa question réside sur les poids mystiques, les valeurs numériques, orientales ou occidentales, c'est-à-dire qu'il y a en fait dans la numérotation des lettres, voilà, comme on commence par A, Alif, Ba, Jim, Dal, Ha, Waw, Za, Ta, Ya, etc. Jusqu'à la fin. Ça, si c'est donc on dit Abajada, Hawaza, Hataya, Kalamana, Sa'afa, Zakara, Tatasaha, Zara, Sha. Donc ça, c'est 1, de 1 à 10, etc. Après de 20, d'après on prend les dizaines, donc K c'est 20, La 30, etc. Hein? Jusqu'à Kaf qui est le 100, et ainsi de suite, on prend les centaines. Hein? Après Ra c'est 200, etc. On fait ainsi de suite. Donc à chaque lettre correspond un nombre bien défini
jusqu'à Chine, Chak, qui est le Nil. Ça, c'est occidental. Si c'est en oriental, c'est un autre ordre, voilà, qui est défini et sur certaines lettres qui changent. C'est pour cela qu'on parle d'oriental et d'occidental. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد